Je suis Christian Schopper, médecin et neurologue, psychothérapeute et psychosomaticien, spécialiste en psychologie du traumatisme et psychiatre installé à mon compte. Dans cette courte vidéo, je voudrais vous dire quelques mots au sujet du système immunitaire de l'âme, du psychisme. Il n'y a pas que le système immunitaire corporel que vous connaissez tous et que nous devons à présent renforcer par des vitamines, de l'air frais, de la vitamine D, de la vitamine C, une alimentation saine, etc. Vous connaissez tout cela. Il y a aussi un système immunitaire de l'âme. Et ce système immunitaire de l'âme est tout aussi agissant et important. Il existe en effet en médecine un nouveau domaine de recherche, l'immunologie psychoneurologique. Qu'est-ce que cela signifie ? Toutes les traditions spirituelles ont une connaissance du rôle, de la signification des pensées, des sentiments, des attitudes et positionnements. Toute pratique spirituelle exerce et éduque l'humain à contrôler ses pensées, à développer autant que possible des pensées saines et nobles, à cultiver aussi sa sensibilité pour penser avec amour et empathie la relation à son environnement et à cultiver l'efficacité personnelle et des dispositions ou attitudes positives qui sont décisives. À présent, nous savons grâce à l'immunologie psychoneurologique que chaque pensée, chaque attitude, chaque disposition intérieure n'agissent pas uniquement sur notre cerveau et notre psychisme, mais agissent directement sur notre système immunitaire. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque expérience intérieure sont aussitôt corrélés au nombre, à la qualité et à l'efficacité fonctionnelle de nos globules blancs, nos globules rouges et en particulier aux cellules actives de l'immunité qui sont confrontées aux virus et bactéries. Les interleukines et cytokines qui agissent de façon très ciblée contre les virus car ils sont les instruments et les armes de notre système immunitaire. L'activité, l'état de fonctionnement de ces corps protéiques sont immédiatement corrélés à nos sentiments, à nos pensées et à notre état psychique. Nous pouvons démontrer cela. Et, chers amis, je voudrais vous en rendre compte à partir d'une petite étude. Vous pouvez la voir sur cette image. Elle s'applique à des sujets témoins, des étudiants en bonne santé. La ligne rouge vous montre la chose suivante. On a mesuré l'IgG, une hémoglobuline qui est un anticorps très sensible de notre système immunitaire, facile à prélever dans la salive. C'est un groupe de 10 témoins qu'on a énervé au plus haut point durant 5 minutes. Puis on a mesuré à un intervalle régulier d'1 heure la concentration d'IgG dans la salive, exactement de la même façon que l'on prélève aujourd'hui le coronavirus dans la salive. Et vous voyez, il y a tout d'abord une courte croissance au-dessus de la ligne de référence, ligne 0, une courte suractivité liée au stress, c'est une chose connue, puis il se passe une chose impressionnante. Une forte décroissance qui traduit une baisse sensible d'IgG globuline, une forte chute fonctionnelle de ces anticorps dont nous avons besoin pour nous confronter aux agressions extérieures. Et il est particulièrement intéressant de constater que 7 heures après l'agression, la ligne de référence n'est toujours pas atteinte. Cela signifie qu'après 4 à 5 heures, nous avons une immunité catastrophique qui ne se reconstitue que très lentement et qui n'a toujours pas retrouvé son état normal après seulement 5 minutes d'énervement. Regardez à présent la ligne verte. 5 minutes de pensée attentionnée de vos proches, de vos amis, de votre conjoint, et voyez ce qui se passe. Une forte activation, puis la courbe monte lentement, puis redescend. Là aussi, il se passe quelque chose d'impressionnant. Après 7 heures, le système immunitaire au niveau des IgG globulines demeure plus actif, ce qui traduit le fait qu'après 7 heures, jusqu'à la fin de l'expérience, il y a encore une différence conséquente par rapport au premier groupe. Voyez-vous, chers amis, où je veux en venir ? Chaque pensée, chaque mot empli d'amour a une action énorme sur notre système immunitaire.
Mais plus important encore, la peur, la panique, la psychose de masse, la peine et les soucis, tout ce qui actuellement tient notre monde en embuscade, la peur panique du virus conduit à un affaiblissement dramatique de nos défenses immunitaires. Je conseille à mes patients de se tenir à l'écart des personnes angoissées, paniquées, pour ne pas être à leur tour infectées par la peur. Nous construisons quotidiennement notre système immunitaire psychique et l'influençons. Nous le faisons en grande partie nous-mêmes, et la façon dont ce système immunitaire se confronte au monde est entre nos mains. Moins nous sommes pris par la peur et la panique, plus nous avons de force, de positivité et de pensée attentionnée dans notre âme, plus notre système immunitaire est renforcé dans nos cellules actives de l'immunité. Nous l'avons entre nos mains. Faisons confiance à notre positivité. Alors travaillons sur nos peurs avec nos amis. Travaillons sur la panique. Les personnes qui sont prisonnières par la peur et la panique ont besoin d'être accompagnées, soutenues pour s'en libérer. Par les dernières vidéos, dans les derniers nombreux témoignages à l'intention d'amis du monde entier, un texte de Rudolf Steiner, « Je porte le calme en moi », a fait le tour du monde. Je conseille ce texte avec chaleur. Lorsque nous nous lions chaque jour intérieurement à ce texte, lorsque par exemple nous travaillons à l'hôpital ou en soins intensifs, cela nous renforce, nous apaise et nous aide à nous centrer pour renforcer et rendre résilient aussi bien notre immunité corporelle que psychique, de façon à pouvoir aider activement dans le monde.